Bobber, alors aujourd'hui un petit tuto pour la vidange et le nettoyage de votre circuit de refroidissement. Donc sachez-le, maximum tous les 2 ans, vous devez remplacer le liquide de refroidissement qui est directement à l'intérieur de votre système de refroidissement. Par la même occasion, je vous conseille de nettoyer directement l'intégralité de votre circuit de refroidissement. Donc comment faire? On va voir ça dans ce tuto. Donc déjà vous vous équipez d'une bassine, un seau qui va pouvoir recevoir le liquide de refroidissement ancien. Vous allez venir le positionner donc juste en dessous de la durite du bas, je le répète, il y a 2 durites, une durite en bas du moteur, une durite en haut qui va se situer directement sur la culasse. Donc vous allez positionner votre seau juste en dessous, comme ceci. Ensuite, on va venir dévisser directement la durite, donc le collier qui sert la durite. Donc vous avez ce système-là, qui doit être un système qui a été rajouté. Sinon, vous avez aussi les colliers où il faut venir pincer directement avec une pince. Donc là, vous le desserrez. On voit que le liquide de refroidissement commence déjà à couler. Voilà, quand il est desserré, vous retirez la durite. Donc ça, faites-le bien sûr moteur froid. Ne faites pas moteur chaud, sinon ça va vous faire tout drôle. Voilà. On met la durite. On va faire voir le liquide qui coule. Voilà. Donc vous pouvez faire un appel d'air en enlevant le bouchon. Voilà, on va bouger la bécane. Donc penchez-la le plus possible, je vais reculer un peu le pied. Et pour faire vider l'intégralité. Puis bien sur les durites. Et on va le coucher le plus possible. Voilà. Une fois le liquide complètement parti, vous allez revenir remettre la durite. Et vous allez resserrer le collier. De telle manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Lorsque le collier a été resserré, donc votre durite remise en place, vous allez remettre directement donc du liquide, donc de l'eau. Moi je prends de l'eau du robinet, l'eau bouillante, l'eau chaude. Vous allez remplir à nouveau donc votre vase d'expansion, le radiateur, et vous allez remplir le système de refroidissement. Quand vous le remplissez, n'hésitez pas à bouger la bécane, à appuyer directement sur les durites pour chasser l'air. Vous les écrasez complètement. Donc les abîmez pas non plus, mais vous les écrasez pour chasser l'air. De toute façon, vous allez le voir à l'endroit où vous remplissez dans le radiateur de l'eau. Quand vous appuyez, si vous voyez que l'eau ressort, c'est qu'il n'y a plus d'air. Une fois que c'est fait, vous allez remettre votre seau en dessous et vous allez vider le liquide. Vous retirez la durite, l'eau va couler. Voilà. Donc l'eau coule, là vous voyez, l'eau coule claire, donc le système est propre, mais bon ça c'était logique, on l'avait vu, de toute façon le liquide de refroidissement était propre aussi. C'était juste pour la vidéo. Si vous voyez que ça coule marron, que ça coule d'une sale couleur, vous refaites l'opération, vous remettez la durite, vous remplissez à nouveau, et vous le faites jusqu'à temps que l'eau coule comme ceci, c'est-à-dire qu'elle coule bien claire. Quand l'eau coule claire, vous repositionnez à nouveau la durite, vous positionnez donc le circlip pour le refermer, et on va à nouveau le remplir. Vous allez venir le remplir, donc venir remplir le système de liquide le système de refroidissement avec du liquide de refroidissement prévu à cet effet. Ne mettez pas de l'eau du robinet, je l'ai dit dans le tuto juste avant. L'eau du robinet c'est calcaire, ça va venir boucher toutes les petites, on va dire, les petites canalisations de votre radiateur, et après votre radiateur sera bouché, il ne servira plus à rien. Donc vous allez remplir avec du liquide de refroidissement, on va faire la même opération, vous allez agiter la bécane, vous allez jouer sur les durites. Une fois que vous voyez que le niveau est quasiment, est au maximum, vous allez refermer votre bouchon de radiateur et vous allez faire démarrer votre bécane. Vous la laissez au ralenti 5-10 minutes histoire de dire que votre liquide de refroidissement chauffe, se met à pression, que toutes les bulles d'air chassent.
Ensuite, vous éteignez la bécane, vous laissez refroidir complètement. Hein, n'ouvrez surtout jamais un radiateur quand c'est chaud parce que ça va vous faire tout drôle. Et quand c'est refroidi, vous regardez le niveau. Si le niveau a baissé, vous allez remettre directement du liquide de refroidissement. Sinon, bah, vous en mettez pas, vous refermez le bouchon et là, vous pouvez rouler. Comptez une petite cinquantaine de kilomètres et puis vous regardez à peu près après le niveau, s'il faut en rajouter ou s'il n'y en a pas besoin. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.